Donc pour la C3.1, on nous demande de simplifier des expressions. Donc la première c'est tangente de arcos de x. Euh, la méthode c'est donc tangente, on sait que c'est égal à sin sur cos. Donc ici de x, et notre x, enfin je veux dire toute cette partie-ci entre parenthèses, c'est cette partie-ci ici. On sait déjà que c'est égal à x, parce que cos de arcos c'est égal à x. Et cette partie-ci, sin de arcos, on l'avait déjà fait dans le cours. Donc on savait déjà que ça c'était égal à moins racine de 1 moins x carré. Et donc la réponse c'est simplement... Ensuite pour tous les suivants, ça va être le même procédé. On va utiliser tant, on va le décomposer en sin et cos. Et à chaque fois on aura quelque chose qui... Enfin, soit le dénominateur, soit le numérateur qui sera égal à x. Et soit l'un soit l'autre qui serait égal à 1, enfin racine de 1 moins x carré, ou moins racine de 1 moins x carré. Donc les quatre premiers, il faut utiliser cette méthode-ci. Donc pour les quatre derniers de l'exercice, on va utiliser une autre technique. Donc on va faire le E, c'est sinus de arc tangente de x. Sinus, on sait déjà avec SOHCAHTOA que c'est égal à l'opposé divisé par l'hypoténuse. On va poser que arc tangente de x c'est égal à y. Pourquoi? Pour pouvoir faire tangente d'y égale à x. Pourquoi? Parce que tangente d'y, donc en sachant que y égale arc tangente de x, donc tangente d'arc tangente, ça fera juste x. X, on peut le diviser par 1 parce que ça change pas la réponse. Et encore une fois, grâce à SOHCAHTOA, on sait que tangente, c'est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. On va dessiner un triangle. Et on peut placer les côtés sur notre triangle. Donc l'opposé ici ce sera x, le côté adjacent ce sera 1. Donc avec le théorème de Pythagore, on sait que l'hypoténuse serait égale à racine de 1 moins x carré. Et donc avec toutes les informations qu'on a ici, on peut retourner au départ où on a opposé divisé par hypoténuse. Donc l'opposé c'est x, divisé par l'hypoténuse, racine de 1 moins x carré. Et donc, encore une fois, pour les quatre derniers, ce sera à chaque fois la même technique où on divisera le sinus en opposé hypoténuse et le cosinus en adjacent hypoténuse. Et en utilisant les formules de SOHCAHTOA, à chaque fois on pourra trouver une réponse.